Bonsoir à tous, je m'appelle Henri, j'ai 76 ans. Regardez où je suis. Je suis assis sur ce canapé en velours, dans un appartement haussmannien au cœur de Paris. Il y a des moulures au plafond, du parquet qui craque sous les pas, et une bibliothèque remplie de livres reliés en cuir. Si vous regardiez ma vie de l'extérieur, vous diriez « Voilà un homme qui a réussi ». J'ai la Légion d'honneur dans un tiroir. J'ai une cave à vin remplie de grands crus. Mes enfants sont bien élevés. Ils ont de bonnes situations. Tout est parfait. Tout est à sa place. Et pourtant, je vous parle ce soir parce que je veux vous avouer une chose terrible. Ce décor, ce luxe, ce calme, c'est le décor d'une pièce de théâtre où je me suis ennuyé à mourir pendant 50 ans. On peut avoir l'air heureux et être en train de mourir de soif à l'intérieur. Je veux vous parler du plus grand piège de l'existence, le piège du « qu'en dira-t-on », le piège d'être raisonnable. Quand j'avais 20 ans, je voulais dévorer le monde. Je voulais peindre, je voulais voyager sans valise, je voulais aimer sans filet. J'avais rencontré une femme, elle s'appelait Solange. Elle n'était pas de notre monde. Elle riait trop fort, elle portait des robes colorées, elle vivait au jour le jour. Avec elle, je me sentais vivant. Je sentais le sang battre dans mes veines. Mais mes parents, mes professeurs, la société, ils m'ont dit « Henri, sois sérieux, l'art ne paie pas. Cette fille n'est pas pour toi. Tu as besoin de stabilité. » Et j'ai eu peur de la vie. Alors j'ai enfilé le costume gris. J'ai quitté Solange. J'ai fait mes études de droit. J'ai épousé une femme convenable, une femme bien née, avec qui nous formions un couple élégant dans les dinos mondains. Nous n'avons jamais crié, nous n'avons jamais fait de scandale, mais nous n'avons jamais brûlé non plus. Notre amour était tiède, comme un thé oublié sur la table. J'ai passé 40 ans dans un bureau, à courir après des promotions, à accumuler de l'argent pour acheter une maison de campagne en Normandie, où nous n'allions que 2 semaines par an parce que j'étais trop occupé. Je me disais toujours, plus tard, quand je serai à la retraite, je peindrai. Quand je serai à la retraite, nous ferons ce voyage en Italie. Quand j'aurai le temps, je boirai ce vin exceptionnel. Mais le temps est un voleur silencieux. Ma femme est partie l'année dernière, emportée par la maladie. Elle est partie sans que nous ayons jamais eu cette grande passion, sans que nous ayons jamais fait ces folies dont on se souvient en riant aux larmes. Et moi, me voilà. J'ai 76 ans, mes mains tremblent un peu, et je réalise que j'ai passé ma vie à construire une cage dorée. En France, nous avons cette expression « l'art de vivre ». Nous sommes fiers de notre gastronomie, de nos vins, de notre romantisme. Mais combien d'entre nous vivent vraiment? Combien d'entre nous osent goûter la vie à pleines dents? Je vois les jeunes d'aujourd'hui. Je vous vois, obsédés par votre image sur les réseaux sociaux. Vous voulez que votre vie ait l'air parfaite sur les photos. Vous voulez le bon diplôme, le bon poste, le bon appartement. Vous avez peur de l'échec. Vous avez peur du jugement. Écoutez le vieux Henri. L'échec n'est pas le pire. Le pire, c'est le regret. Le regret, c'est de se réveiller à mon âge et de se dire « j'ai été sage ». Mon Dieu, que je regrette d'avoir été si sage. J'aurais dû embrasser Solange sous la pluie. J'aurais dû partir à l'aventure sans argent. J'aurais dû dire merde à mon patron plus souvent. J'aurais dû manger le fromage sans penser au cholestérol et boire le vin sans penser au réveil du lendemain. La vie n'est pas un dossier à classer. Ce n'est pas une liste de tâches à cocher pour faire plaisir à la société. La vie, c'est une toile qu'il faut éclabousser de couleurs, même si c'est désordonné. Si je pouvais revenir en arrière,
Je ne chercherai pas à être riche. Je chercherai à être libre. Je ne chercherai pas à être admiré. Je chercherai à être aimé pour mes défauts, pas pour mes succès. Regardez ce verre en cristal sur ma table. Il est magnifique, n'est-ce pas? Mais il est vide. Ma vie a été comme ce verre, belle, brillante, froide et vide. Ne faites pas comme moi. N'attendez pas le bon moment. Il n'y a pas de bon moment. Il n'y a que le moment présent. Si vous aimez quelqu'un, dites-le lui ce soir, même si vous avez peur d'être ridicule. Si vous avez un rêve qui vous semble impossible, commencez-le demain matin, même si tout le monde vous dit que c'est une folie. Ne sacrifiez pas votre joie sur l'autel de la sécurité. La sécurité est une illusion. La seule chose réelle, c'est le battement de votre cœur. Et un jour, ce cœur s'arrêtera. Et ce jour-là, personne ne comptera combien d'argent vous avez laissé. On se souviendra seulement de l'éclat dans vos yeux. Mes yeux sont éteints, mes amis. J'ai laissé la flamme s'éteindre par peur de me brûler. Vous avez encore l'étincelle. Alors, s'il vous plaît, au nom d'un vieux monsieur qui a tout raté en réussissant tout, mettez le feu, vivez, aimez, faites des erreurs, soyez tout, sauf convenable. Merci de m'avoir écouté. Maintenant, éteignez cet écran, sortez et allez vivre quelque chose de vrai,